Les journaux sont déjà sur la table, l'encre est encore fraîche, les analyses sont affûtées, les révélations bousculent les certitudes et les éditoriaux donnent le ton. Chaque une est une promesse, chaque titre une invitation à comprendre les secousses de notre temps. Amis internautes amoureux de la plume et du papier, bonjour. Plaisir renouvelé de vous avoir ce jeudi 9 juillet 2026. Entre les verdicts du baccalauréat, l'effervescence de la vie parlementaire, les temps forts de l'action présidentielle, les dynamiques institutionnelles et les faits de société qui interpellent l'opinion, l'actualité de ce jour offre un panorama dense et captivant. Et nous ouvrons avec la nouvelle génération de Achille Rossinou qui titre que le baccalauréat 2026 a donné 66,78% de taux d'admissibilité. L'autre vision, le quotidien de Godomain, précise que les séries G2, G3 et F2 viennent en tête avec une performance record. Pour les 4 vérités, les résultats de cette année sont en nette régression par rapport à ceux de l'année dernière. Selon mes confrères, on est passé de 73,02% en 2025 à 66,78% en 2026. Assemblée nationale, l'emblème du jour nous informe ce matin que les députés se penchent sur une modification de la loi relative à la réforme des ordres nationaux au Bénin demain. Pour sa part, le meilleur rapporte que les députés sont désormais outillés sur le projet de loi portant code des forêts, de la faune et gestion durable des terres. L'autre qui est aussi bien outillé et qui assure sa proximité avec les populations, c'est bien l'honorable Christian Gbagbo. Et c'est le quotidien L'Autre Vision qui nous ramène cette information en relevant que pour ses prises de position et prises de parole en faveur des populations à l'hémicycle, l'honorable Christian Gbagbo s'impose comme la voix des sans-voix. Actualité gouvernementale à présent, Libération revient sur la visite du chef de l'État en Mauritanie et estime que Wadayi et El Ghazouani renforcent leur partenariat stratégique. Coopération Sud-Sud et de neuf pour Wadayi, titre le quotidien La Cloche. Au regard de cette multiple percée du président de la République, Matin Libre titre que l'ancien ministre des Finances Komi Kouché perçoit des qualités essentielles chez Wadayi. Selon Komi Kouché, rapporté par Matin Libre, Wadayi a les qualités nécessaires pour faire le job. De son côté, L'Autre Vision de Saturne comme la Roumpé relève que dans le cadre du projet asphaltage à Fidrosset, Togben, le ministre Georges Allais sonne la fin de l'occupation anarchique du domaine public. Pêle-mêle à présent, l'emblème du jour rapporte qu'après sa nomination au Conseil économique et social, Zéphérin Kendian Roundé alias Da Alibonono Avunkumarupo Hungbo Nougandadaton prône la franchise comme clé de réussite. Selon mes confrères, l'honorable Zéphérin Kendian Roundé a exprimé sa reconnaissance au président de la République Romuald Wadayi pour ses marques de confiance ainsi qu'à ses conseillers et collègues qui lui ont témoigné leur confiance. La nouvelle génération revient sur le tête-à-tête entre le maire de Cotonou et le président du Conseil économique et social et relève qu'il s'agit d'une rencontre entre Luc Yakadia et Conrad Baguidi qui pose les jalons d'une rupture doctrinale majeure. Darbarou rappelle que face au Paraguay, Wilfried Léandre Rungbeji, ministre porte-parole du gouvernement, explique les premiers pas de Wadayi. L'informateur titre que les ministres expliquent le contenu de la gratuité de l'école secondaire aux filles dans les lycées et collèges. Tournoi de vacances apothéose à Alada. L'Autre Vision nous informe que Paguiel Huemavo lance la 4e édition le 12 juillet prochain au CEG1 d'Alada. Cette grande aventure footballistique, selon mes confrères, est une véritable aubaine qui offre une activité saine à la jeunesse d'Alada. Fraternité titre pesticide sniper, l'État déclare la guerre contre le poison invisible. Et nous bouclons donc ce matin avec le quotidien L'Autre Vision sur une note de tristesse. L'Autre Vision qui titre ce matin que le journaliste de l'SORTB Angelo Amoussou s'est éteint. Il a donc passé la barque à Coran. Mes condoléances donc à la famille de l'illustre disparu. C'est donc tout pour aujourd'hui. Terminus tout le monde des champs. On se reprend demain par la grâce du Christ, toujours avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien. C'était donc la revue de presse de Stéphane Akhin Khosso. À vendredi, j'ai dit.